Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Teresa Home. Je suis Stéphanie, praticienne en technique corporelle dédiée au bien-être, instructrice de yoga et praticienne en massage bien-être. Aujourd'hui, on va travailler la première des asanas, Tadasana, la posture de la montagne. Qu'est-ce que Tadasana? C'est une posture debout, une posture qui est le point d'entrée de nombreuses postures debout dans la pratique des asanas. Elle représente l'ancrage de notre être physique et l'élévation vers la spiritualité, vers la conscience par l'étirement vers le ciel. Pour réaliser Tadasana, la posture de la montagne, on va commencer debout. On va écarter les pieds de la largeur du bassin pour avoir plus de stabilité et d'ancrage dans le sol. Plus d'équilibre également. Vous pouvez réaliser aussi cette posture les pieds joints. Mais pour les débutants, peut-être, on va commencer les pieds écartés de la largeur du bassin. Les bras sont le long du corps. Les pieds bien ancrés. On va tenter de répartir le poids sur toute la surface plantaire. Donc n'hésitez pas à faire des tout petits ronds comme ceci pour jauger un petit peu la répartition du poids du corps sur vos pieds et trouver le point où vous ressentez que votre poids est le mieux équilibré, le mieux réparti. Vous pouvez également penser à vos chaussures. Souvent sur nos chaussures, on a une partie de la semelle qui est un petit peu mangée d'un côté ou de l'autre. Ça indique que notre poids est souvent engagé sur ces parties-là. Donc on va essayer de contrebalancer cette répartition donc en envoyant le pied, en engageant le pied dans la direction opposée. Voilà, donc on prend le temps de ressentir la posture. Pour l'instant, le corps est relâché. On se concentre uniquement sur nos pieds. C'est très important. Donc prenez le temps, écartez bien tous les orteils. Ça permet également d'avoir une meilleure emprise dans le sol, de garder plus d'équilibre et donner de la place à nos petits orteils qui sont très souvent collés les uns contre les autres dans nos chaussures. Donc ici, on veut vraiment leur donner de la place et les laisser respirer. Donc voilà, vous pouvez fermer les yeux. Et je vais vous inviter tout d'abord, avant qu'on aille plus loin, à commencer à ressentir l'effet de cet ancrage en vous. Essayez peut-être de pousser les orteils dans le sol, de repousser le sol avec les orteils, avec les talons, avec les côtés extérieurs, les bords extérieurs de vos pieds, et de porter votre attention sur les ressentis que ça va éveiller chez vous, sur les muscles qui vont s'engager dans les cuisses, dans les fessiers. Prenez vraiment le temps ici de ressentir les choses, d'explorer les sensations. C'est très important, c'est fondamental quand on pratique les asanas. Il ne s'agit pas simplement de réaliser un enchaînement de postures, il s'agit de ressentir profondément la manière dont la posture agit en vous afin de l'approfondir et d'en retirer les bienfaits. Donc continuez ce petit travail. Vous pouvez pencher à droite et à gauche, devant, derrière, pour affiner votre perception sensorielle. Et peut-être que déjà, vous ressentez, vous pouvez observer en vous, au niveau mental, la dissipation de vos pensées
et le fait d'être ancré pleinement dans ce moment. Et c'est ce que Iyengar, l'un des maîtres du yoga, a su si bien nous dire en disant que les pieds, notre ancrage dans le sol, était la porte de l'équilibre du corps et de l'esprit. Ok, donc on a les bras le long du corps, les paumes ouvertes, ou bien en direction du corps. Commencez à inspirer profondément. Relâchez les muscles du visage. Fermez les yeux. Si vous avez un petit peu de mal à garder votre équilibre, n'hésitez pas à garder les yeux ouverts. Peut-être à fixer un point devant vous, ou bien peut-être le bout du nez qui s'avère être un point d'attention, un point de focalisation de l'attention. Donc ici, on va envoyer le bassin légèrement vers l'avant, vers l'arrière, tirer le coccyx vers le sol, afin d'éviter, je vous montre une fois de profil, afin d'éviter d'avoir le corps comme ceci, ce qui est souvent le cas lorsqu'on pratique Tadasana. Quand on ne connaît pas bien la posture, au début, on a peut-être tendance à vouloir ouvrir la poitrine et du coup, on cambre le dos. Donc ici, on ne veut pas cambrer le dos, on veut garder le dos droit, allongé depuis le sacrum jusque l'arrière du crâne. Donc pour ce faire, on va contrebalancer en envoyant le bassin légèrement vers l'avant, en tirant le coccyx vers le sol. On va étirer légèrement les épaules vers l'arrière pour donner de la place ici à la poitrine et étirer la zone de la clavicule. Mais on ne cherche pas à étirer de trop, à envoyer les épaules vers l'arrière. On reste ici, on envoie juste un tout petit peu les deltoïdes, donc nos muscles des épaules, vers l'arrière. Donc le bassin est légèrement rétroversé. Le sternum pousse un tout petit peu en avant. Donc le sternum, c'est l'os qu'on a au milieu de la poitrine. Donc on vise à l'ouvrir un tout petit peu, donc les omoplates se rapprochent légèrement. Et on allonge le dos. On n'est pas comme ça dans la posture. On est engagé pleinement depuis la plante des pieds jusqu'au sommet du crâne. Et on va ajouter un travail au niveau des cuisses, des quadriceps. On va effectuer une rotation interne des cuisses. C'est-à-dire que les deux cuisses vont se rapprocher. Enfin, on va engager un mouvement qui va avoir tendance à vouloir les rapprocher. Mais en tout cas, on ne veut pas les rapprocher comme ceci. On veut simplement les envoyer vers l'intérieur, comme si on avait une ficelle qui nous tirait par derrière. Ok ? Et vous allez voir que rien qu'en faisant ceci, le corps s'engage complètement, les abdos légèrement engagés également. Et ici, vous allez voir que c'est déjà une posture engageante musculairement parlant. Et que le corps est pleinement en action, en activité. Donc la symbolique de la posture de la montagne, c'est représenter notre ancrage dans le sol, fermement ancré dans le sol. C'est aussi en quelque sorte une posture d'acceptation, de lâcher prise, puisqu'on est dans cette posture. Ça représente le fait qu'on soit, à un endroit et que l'on doit faire avec, et que malgré ou grâce aux circonstances qui sont les nôtres, de l'endroit où l'on se trouve, on va malgré tout s'élever, grandir, évoluer, nourrir notre être pour rejoindre cet état de pleine conscience,
cet état de joie, d'apaisement, de lâcher prise. Et on est fort dans la posture, stable. On va résister au temps, on va résister aux intempéries, on va résister au vent, à l'orage. Et ressentez cette énergie qui part de vos pieds, de la voûte plantaire pour s'élever en vous, qui passe par tous vos membres, par toutes les parties de votre corps. Et remarquez comme son effet sur le mental se fait sentir rapidement. Vous pouvez rester ici plusieurs minutes. Vous pouvez pratiquer cette posture à n'importe quel endroit pour faire une pause, rentrer en vous lorsque vous en avez besoin. La clé, c'est vraiment de s'ancrer dans le sol, retirer vos chaussures peut-être lorsque vous la pratiquez au bureau, peut-être voilà, à la maison, à tout moment. Et profitez pleinement de ces effets apaisants. Vous avez les pieds fermement enracinés dans le sol, la terre qui vous nourrit. Et vous vous élevez vers l'espace, vers les étoiles, vers le soleil, vers le calme. C'est une très bonne posture aussi pour les personnes qui souffrent de sciatique. Et c'est une posture qui va nous permettre également de redresser la structure osseuse grâce à ce travail d'ancrage dans le sol. On va petit à petit se redresser, parce qu'on a tendance avec les ordinateurs à avoir les épaules un peu rentrées vers l'intérieur, le dos arrondi. Donc ici, en Tadasana, tout le corps se redresse et on fait de l'espace en soi avec le souffle. On s'apaise en portant notre attention sur les ressentis du corps, sur la circulation de nos énergies. Et on reste fermement engagé pour travailler en douceur, mais avec intensité. Vous pouvez aussi croiser les mains dans le dos comme ceci et tirer les épaules en arrière, tirer les bras vers le sol, gardez bien le dos rond, le dos droit, pardon. Sinon, on va faire l'opposé de ce que je vous invite à faire depuis tout à l'heure. Donc on est là, le dos est droit. Et on tire, on va étirer tous les muscles de l'avant de la poitrine, de l'avant du corps. Et on relâche. Donc voilà, c'était Tadasana. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager votre expérience de la posture en commentaire, à partager la vidéo aux personnes qui peuvent être intéressées. Abonnez-vous également peut-être à la chaîne pour recevoir les prochaines vidéos de posture que je vous inviterai à pratiquer ensemble afin de démarrer dans votre pratique ou approfondir votre pratique, votre connaissance des postures. En attendant, je vous invite à prendre soin de vous et on se retrouve très bientôt. Bye bye.